À base ici, feu rouge, c'est comme le feu vert. J'ai fait une trace sur mon GPS et en fait c'est des centaines de kilomètres dans des champs d'huile de palme. On m'avait dit qu'à Sumatra il pleuvait pas mal. Premier jour. On va tester une route alternative. J'ai des potes qui sont passés sur cette route avant moi et qui m'ont donné des renseignements. Apparemment si tu quittes cette route, c'est la merde. Tu te retrouves là-dedans. Et hello, fine and you. Yeah, okay. Ah ben ça va encore. Et le deuxième plan que j'avais prévu pour la journée, c'était au lieu de faire un détour énorme par une ville qui m'intéresse pas, de couper par l'autoroute. Alors c'est illégal pour les vélos de rouler sur l'autoroute, mais ici en Indonésie l'autoroute elle est payante. Et donc évidemment il n'y a personne qui la prend. Voilà, hein, pour ceux qui ne savaient pas à quoi ça ressemble, le fruit de l'huile de palme. La deuxième partie de mon plan a été mise à exécution. J'ai réussi à passer la petite jungle, la barrière et le barbelé. Et je suis sur l'autoroute. Et là, j'ai pas beaucoup de temps avant que la police vienne me chercher ou m'escorter. Donc je vais essayer de faire le plus de kilomètres possible. Ils m'ont escorté 15 km, mais j'ai quand même réussi à faire 40 km sur l'autoroute, ce qui m'a évité beaucoup de détours dans la jungle. Et au final, ils étaient très gentils. Ils m'ont dit ouais, on doit appeler la police, on doit contrôler ton passeport, ton visa. J'ai cru que j'allais devoir attendre 1 heure et au final, ils m'ont laissé partir après 10 minutes. Putain! Et encore un. Et quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. J'ai retrouvé une route normale. Regardez l'état de ma chaussure. Ce qui veut dire que j'ai retrouvé les camions. Mais pour l'instant, je préfère ça là. Il va être 19h là. Ben, je vais essayer de me trouver un petit coin pour dormir.